Ah, évidemment, évidemment. Hop, hop, c'est parti. C'est parti. Bam, 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 badam. Dam, 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 dadam. Dam, 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 dam. Ok, ça marche bien. Bien, 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 bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouveau live du Ozaki Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour de la Super Famicom avec un jeu qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'en effet, après vous avoir proposé de la Master System, de la Game Boy et même de la PlayStation 4, aujourd'hui, on se retrouve pour voilà un superbe jeu tiré d'un animé qui est vraiment très très cool. Donc on joue à Ghost Sweeper sur Super Famicom, un jeu incroyable, exclusivité japonaise bien entendu, mais qui est pas piqué des hannetons et qui mérite énormément le détour. C'est un des premiers jeux que j'ai fait en live sur ma chaîne. Mine de rien, c'est un des tout premiers jeux que j'ai fait en live et on le refait aujourd'hui justement pour la chaîne de Rediff qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Donc ça va être super cool, ça va être fort sympathique. Alors je vous précise tout de suite qu'il y aura plusieurs parties à ce live parce que alors Ghost Sweeper, le jeu je le connais, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça fait depuis le fameux live de la première fois. Ça va faire peut-être 2 ans que j'y ai pas joué, mais je sais que le jeu en 50 minutes on l'a terminé. Donc du coup il y aura peut-être d'autres parties après, notamment on fera un petit sondage sur ce que vous voulez par la suite. Je peux déjà vous teaser qu'il y aura peut-être de la Game Boy, soit de la Super Famicom, ou je vois Alexander qui est là, de la Switch. Ça dépend un peu les envies des gens. Salut toi Alexander, comment ça va? N'hésitez pas. Là j'ai lancé tout de suite le live. J'étais un peu, on va dire, j'ai fait ça rapidement sans trop regarder aux paramètres et tout. Je sais pas du tout si le son. Ouais non déjà je vois que le son il est un petit peu en train de saturer. Non là normalement ça devrait mieux se passer. Ouais effectivement j'ai lancé le live un peu à l'arrache. Pas très organisé pour une fois, j'étais en train de manger en même temps. Du coup, voilà, on va faire son petit passage tranquillou, hein, mais ça va être super bien. J'ai rien vu pour la Switch. Pour le monde, c'est normal, j'ai pas encore annoncé. Donc j'attends vraiment qu'il y ait du monde là en fin de live pour qu'on décide ensemble ce qu'on va faire. C'est simple, ça va être un jeu c'est du déo rétro qu'on va faire, littéralement. Donc je sais pas si ça va plaire. C'est pour ça que j'ai 3 trucs en plus, 2 trucs en plus de la Switch. Donc ça dépend ce qu'on va faire. Je prends mon temps. Je prends bien mon temps là, on peut attendre un petit peu, on peut encore attendre un petit peu avant de lancer le jeu. Encore une fois, il se termine en une bonne 50aine de minutes, donc grosso modo, bon, comment te dire comment te dire quand je vais aller vite à terminer. Surtout que je le connais très très bien. Fun fact, je rappelle pour ceux qui regardent ça en rediff et même pour ceux qui débarquent là, qui sont en train un peu de regarder ça dans l'ombre. Ghost Sweeper, c'est un jeu que je voulais faire en review il y a maintenant très longtemps. Malheureusement, YouTube est dit non, absolument pas pour cette vidéo là parce que évidemment les droits d'auteur ont frappé et ça fait assez mal. Ça fait assez mal, mais bon. Reiko Megami, donc Mikami. Donc ouais, voilà. De toute façon, je vais résumer ça après, hein, parce que Ghost Sweeper est une excellente série qui n'est malheureusement jamais sortie chez nous, qui a quand même été traduite dans certains pays. Je sais qu'en Italie, ils l'ont eu en traduction, c'est sûr et certain. Mais alors, est-ce que diffusé avec un doublage italien? Je ne sais plus. Je crois que c'est l'Espagne qui a eu un doublage espagnol de la série. Nous, on l'a pas du tout connu. Malheureusement, personne n'avait encore l'intelligence de mettre ça chez nous. Surtout que, bon, les yokai, évidemment, ça plaît pas à tout le monde et c'est trop connoté japonais et tout. Mais bon, voilà, grosso modo, hein, c'est pas non plus trop grave si on l'a pas eu. Malheureusement, on n'a pas encore de VOSTFR, mais on a quand même une VOSTA, c'est ça qui est cool. Salut Benjamin, comment ça va? Une petite après-midi, hein, vraiment toute petite après-midi, pour jouer à ce fabuleux Ghost Sweeper sur Super Famicom, qui est un jeu exceptionnel. Franchement, le jeu il est excellent. Ça fait très longtemps que je l'ai fait en live, mais aujourd'hui on le refait pour la chaîne de Rediff, parce que bon, le premier live que j'ai fait à son sujet, comment vous dire, j'étais ultra timide, mais vraiment ultra timide de ouf, et voilà.
Je me dis que ça va être super cool, c'est un jeu que j'aime bien et j'aimerais bien que les gens le connaissent un peu plus, même si encore une fois le jeu quand même coûte assez cher. On est à plus de 200 € passé le jeu maintenant donc ça fait mal, mais ça reste quand même une tuerie. Donc on est parti pour le jeu, on va lancer tout de suite, au lieu de blablater pendant 5 minutes là-dessus. Donc effectivement, donc Ghost Reaper Mikami qui est une série sortie en 93 de la Toei d'animation, donc on va jouer avec la fabuleuse Reiko Mikami, qui est une exorciste qui chasse un petit peu les fantômes à droite à gauche dans tout le pays, hein, dans tout le Japon bien entendu, et ce qui est cool avec elle, c'est que bah voilà, elle est quand même vachement badass, elle est très sexy, on est d'accord. Voilà, pour une fois, je vous fais avec un personnage assez tendancieux, on va dire. J'espère que ça vous plaira. Si le rétro ludo, comment ça va? Ça va bien. Perso, ça va super. On fait un jeu que j'adore sur Super Famicom. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez pouvoir redécouvrir ce titre fantastique qui mérite énormément le détour. Donc on est parti pour le jeu. Au lieu de parler pendant 105 ans sur un écran de titre. Ça fait déjà quand même 6 minutes que le live a commencé. Donc go. Je vais faire un petit tour dans les options, mais normalement il n'y a rien de bien sorcier. Donc on se met pas en easy, on se met obligé d'être en normal pour avoir la vraie fin. Il y a des passwords, mais encore une fois je touche du bois. Ça devrait bien se passer, ça devrait bien être pour le truc. On est parti, ça va être cool. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché dessus. Mais normalement ça devrait bien se faire. Hein. Je sais que le niveau 3 il va me casser les couilles. Mais enfin bon, on verra. Oui, mais sinon, ouais, elle est excellente comme jeu. C'est dommage qu'il n'ait pas sorti chez nous même. C'est un peu reskiné et tout, mais bon, encore une fois, ils ont fait comme ils pouvaient. Donc alors oui, un petit scénario. Donc on est encore une fois Reiko Mikami qui chasse des fantômes à droite à gauche avec son assistant Tadao et Okuni, le fantôme. Et évidemment, bah voilà, il va avoir plein de péripéties, plein de trucs rigolos à droite, à gauche. Bref, en fait, le manga et l'anime sont vraiment super cool. Ils sont très très drôles. Franchement, vous voulez une série qui se regarde vraiment, mais tranquillement. Ghost Reaper, un énorme classique. Encore une fois, malheureusement, pas de VOSTFR, donc le coup... Étant... En majorité, oui. En majorité, oui, effectivement, c'est beaucoup plus de l'humour à gogo. C'est un peu, je vais pas dire Ranma, parce que Ranma, c'est quand même fort. Ah, j'essaye de trouver un équivalent, et qu'il soit pas trop fort non plus. Je dirais même pas Gegege no Kitaro, parce que Gegege no Kitaro, c'est un peu... ça reste quand même assez mature et sérieux. Mais, ouais, on va dire que c'est un mélange de plusieurs genres différents. Mais qui est très rigolo, et il y a quand même de l'action badass. Hein. Si tu cherches de l'action quand même, c'est principalement ça aussi, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus full humoristique comme animé et manga, encore une fois. Est-ce que tu lis le japonais? Pas du tout. Pas du tout. Du coup, on se débrouille comme on peut. On se débrouille comme on peut, mais sinon ça va. Si je dois traduire quelque chose, je demande à ça, évidemment mes contacts, hein, ça va plus vite. Ou à ma pote, bien entendu, dédicace à elle. Elle se reconnaîtra de toute façon. Voilà, petit jeu de plateforme, action, sans prétention. C'est beau, c'est honorable pour de la Super Famicom. C'est pas non plus incroyablement beau, hein, je veux dire, il n'y a pas des effets de zoom, de transparence et des trucs de fou, mais ça reste honorable pour ce que c'est, ça mange pas de pain. Et c'est fun. Salut les doux, comment ça va? Donc t'arrives pour un petit live sur ce jeu fantastique qu'on est en train de présenter tranquillou, évidemment. Évidemment. Ah putain, je l'aurais pas. Ça fait rien. Ça fait rien, j'essaye de garder au moins l'éclair. L'éclair qui est génial, que je peux niquer absolument tout avec, mais bon, je l'ai plus du tout. Encore une fois, le jeu, ça fait un moment que je n'y ai pas joué, hein, donc j'espère ne pas trop être rouillé. Mais normalement, voilà, ça s'oublie pas comme jeu. On se souvient des réussites sur Super Famicom, oui, hein, effectivement. Je pense notamment au Ranma. Je pense aussi évidemment Dragon Ball, mais un peu le cul entre deux chaises. Bien entendu, le Gundam Wing, qui est excellent, un très très bon. Attends, shoot ou versus? C'est un versus. Hein. C'est un versus, t'as aussi Macross en shoot, qui est excellent. Toujours en Super Famicom, t'as aussi. Hors animé, t'as aussi Kamen Rider, t'as aussi
Mighty Morphin Power Ranger qui est excellent. T'as aussi Lucky Man qui est aussi très bien. Que peu de gens parlent alors qu'il est cool. Je réfléchis à un peu quelques titres comme ça. T'as Gegege no Kitaro bien entendu. T'as aussi les Sailor Moon. Alors les Sailor Moon, le cul entre deux chaises. Vous le savez depuis ma vidéo sur le mémoire vive, hein, bien entendu. Je préfère la version Mega Drive, hein, excusez-moi. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de grosses tueries sur Super Famicom qui déchirent littéralement tout. T'as aussi les Magic Knight Ryan Earth qui sont très très bien. Mais par contre là, t'es obligé d'avoir une traduction, sinon c'est mort quoi. C'est mort de chez mort. T'as aussi quelques épisodes de Okuto no Ken hein, qui sont cool aussi. Mais bon, Okuto no Ken, c'est sur cette machine là, c'est... je vais devoir décevoir des gens, hein, mais... faut fermer un peu les yeux sur pas mal de choses. Sinon, les jeux sont honorables pour ce que c'est. Concrètement, c'est les éclairs. Astro Boy, effectivement. Doraemon, Gogo Hackman, ouais, effectivement. Et Gogo Hackman, attends, à l'époque, est-ce que c'était encore un manga? Je sais plus du tout si c'était déjà adapté en manga animé ou est-ce que c'était après. Mais effectivement, sinon, Gogo Hackman, hein, bien entendu. Faudrait que je les refasse. Ça fait très longtemps que je les ai pas fait du tout. Et du coup, faudrait se lancer, hein, faudrait se relancer dedans. Je suis en train un peu de revoir mes classiques, hein. Grosso modo, je pense que vous le voyez un petit peu au live. Ces derniers temps, je suis en train de refaire quelques jeux que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Donc du coup, pour ceux qui voient des jeux en double, excusez-moi, hein, excusez-moi, je revois mes classiques. Salut à toi Kev, comment ça va? Tu vas tenter les shooters Psycho? Je suis pas shoot du tout. Je l'ai déjà dit, les shoots en live c'est mort, parce que j'arrive pas à me concentrer du tout. Magic Knight, effectivement, Magic Knight c'est exceptionnel, mais c'est un peu triste. Il y a plein de mangas pas connus en France. Bah effectivement, moi je pense aussi à Rakai Blues. Rakai Blues qui s'est sorti sur Super Famicom. T'as eu aussi quoi d'autre en vraiment pas connu de chez pas connu. Je te dis le Lucky Man déjà, c'est sûr et certain. T'as aussi très certainement un Chibi Maruko-chan qui a sorti sur la machine. Après, je suis en train de réfléchir en même temps. Je suis en train en même temps de réfléchir sur les différents animés qu'on n'a pas eu et que c'est sorti là-bas. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? J'en ai déjà cité pas mal. Du coup, faut réfléchir. La vidéo vide-grenier, vraiment pas mal, mais merci beaucoup. Ça fait maintenant une semaine qu'elle est sortie. Gros succès, vraiment gros succès. Et franchement, je suis étonné, hein. Je suis vachement étonné. 1300 vues à l'heure actuelle. Eh les gars, vous abusez. Hein. Salut à toi les Game Loose. Je sais même pas si je t'ai salué. Je t'ai vu en tout cas. Donc voilà, premier niveau passé tranquillou de chez tranquillou. Je suis en train de réfléchir aux jeux qu'on n'a pas cités encore sur la machine. Il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein. Même les Ultraman qu'on aurait pu citer, mais bon, Ultraman c'est pas du manga. Bon, Ultraman, c'est sorti chez nous, mais bizarrement c'est sorti chez nous, alors que Ultraman, on avait connu que la série des Ultraman 80 sur M6. Pourquoi M6? Je sais pas. Très certainement pour un peu marcher sur les plateformes de TF1, leur Bioman, très certainement. Ouais, franchement, le jeu est tranquille. Hein. Je vous dis, les premières grosses difficultés, ça va être là juste après, niveau 3, qu'on va être sur le chat. Captain Tsubasa, bien vu. J'ai complètement oublié le Captain Tsubasa. Macross, je l'ai cité. Donc le Scramble Valkyrie, si je dis pas de bêtises. Qui est un shoot vraiment pas mal. Je me souviens aussi de la vidéo sur de Colic où je lui ai dit mais gros, tu peux pas dire ça. Ça se voit que la série, ouais, tu l'as pas trop vu en fait. Mais dédicace, hein, des bisous à Colic, bien entendu. Il y en a plein, franchement, on en oublie, hein. On n'en oublie pas, mais franchement, Bandai, ils ont sorti absolument tout dessus. Et c'est cool, c'est vachement cool d'avoir autant de bons jeux sur la Super Famicom. Slam Dunk, bien entendu, sur Super Famicom et sur Game Boy aussi. Tu es en train de repenser à un Yuri Seizura? Non, pas du tout. Arrête de dire de la cœur. T'as aussi Miracle Girl qui est sorti sur Super Famicom. Là par contre, ça doit pas parler à grand monde. T'as Akazukin Cha-Cha aussi qui est sorti sur la machine. Donc là par contre, c'est 100% 100% du Magical Girl.
Et un peu compliqué à jouer. Par contre, là, sans la traduction et sans explication, c'est un peu chaud. Mazinger, bien vu. Mazinger Z est sorti chez nous. Pas sorti chez nous, mais sur la Famicom. Et qui est chaud à jouer, hein. Franchement. Lupin the Third est sorti sur Super Famicom. Et ce jeu-là, il faut impérativement que j'y joue parce qu'il est excellent. T'as aussi Cyborg 9 qui est aussi sorti sur la machine toujours en animation et manga bien entendu. Cyborg 9 qui a été cité, en plus testé dans les magazines français à l'époque, Cocorico. Je sais qu'il y a des passages secrets, mais je vais pas prendre de risque. Guille no Kitaro déjà cité. C'était un des tout premiers que j'ai cité. Mais voilà, franchement, vous voyez les gars, si vous êtes fan d'animé, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour absolument toutes les bourses. Et pas juste, voilà, pour nos amis hardcore gamers. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pas me faire toucher. Là, l'effet de l'eau, elle est pas spécialement belle. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça reste honorable, Franchement, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du jeu. En soi, franchement, on a des... Il est vraiment pas mal du tout, hein, ce Ghost Sweeper. Putain, merde, je vais avoir les trucs de ces morts que j'aime pas, là, les pics. Nintaman Rantaro, bien vu. Bien vu. Qui était très célèbre à l'époque. Je sais même pas si c'était un Ampaman sur Super Famicom, ça m'étonnerait même pas. Déjà, je vous dis, un Chibi Mariko-chan, très certainement il y en a un sur Super Famicom. En party game. Ils auraient pu nous faire un Samurai Pizza 4 sur Famicom. Sur Famicom, ça existe, par contre. C'est parce que cette série-là, elle est sortie en 89, donc forcément... en 89, ils avaient autre chose à mettre, quoi. Plutôt sur la Super Famicom, ils avaient vraiment autre chose à mettre que des vieilles séries comme ça. Mais c'est donc, effectivement, il existe un Samurai Pizza 4 sur Famicom. Jamais testé, jamais eu l'occasion de le tester. Donc je pourrais pas vous dire quoi que ce soit à son sujet. Mais il existe, je sais qu'il existe. Il faudrait que j'y joue un jour. Donc pourquoi pas. Oui, bien vu le Amélie Noah violon. Violine, à chaque fois je dis violon, mais c'est violine. Effectivement, c'est vraiment sorti. Et qui est cool. J'étais en train de réfléchir aussi pour un Bikuriman, mais un Bikuriman, je pense pas que c'est sorti sur la machine. Tu préfères quel genre de fille? Une rousse, une blonde ou... C'était pas trop indiscret. Aucune préférence. J'ai vraiment aucune préférence. Franchement, c'est surtout sur une couleur de cheveux, bon, il y a autre chose à penser, quoi. Alors là, le boss, il est bidon. Faut juste rester là, juste faire gaffe aux poupées. C'est vraiment tiré de l'animé, hein. Ça, par contre, il y a vraiment un épisode avec des poupées comme ça, possédées. Donc voilà, vous voyez que c'est pas excessivement compliqué. Faut juste que je fasse gaffe à ce qui arrive. Je fais en plus du caca, donc c'est pas terrible. Je fais surtout pas attention à ce qui arrive, donc... Ah putain, je fais pas attention. Je fais pas attention à ce qui arrive sur le côté, donc c'est chaud. Sur PS2 Jap, ouais non mais sur PS2 ils ont tout fait. Littéralement les gars, ils ont vraiment tout fait. Mais c'est fou de voir que sur PlayStation 2 il y avait encore énormément, même des vieilles séries, hein, je veux dire, encore une fois, Lupin the Third c'est là quoi. Doraemon pareil, hein, je veux dire, c'est fou. On va tout tester le Astro Boy sur la Game Boy Advance, oui. Il est très très chaud, mais c'est prévu, hein, normalement. Saison 4, on est parti pour faire un peu plus de GBA. Parce qu'on me demande souvent de la GBA, mais le problème c'est que, ce que j'ai souvent dit, c'est que c'est des longs let's play, donc le problème c'est qu'il faut trouver du temps, et le temps, vous le savez que sur la chaîne, il n'y en a pas tellement. Mais c'est prévu, normalement c'est prévu pour la saison 4 du Ozaki Show qui devrait arriver tout bientôt. Hein. Ok, maintenant... Donc vous voyez, hein, c'est pas très compliqué, j'ai perdu une petite vie, mais ça fait rien. Juste attendre. Voilà, normalement ça devrait être bon. Clignote pas encore. Allez, clignote. Clignote pas encore, hein. Si ça clignote, ça y est, ça va bientôt mourir. Voilà, deuxième boss, tout bidon. Et encore une fois, ouais, c'est effectivement tiré... de l'animé, hein, ça.
Voilà, c'est cool, je sais pas du tout on est combien en leur live, mais voilà, encore une fois, j'espère beaucoup que vous découvrez le titre. Parce que bon... La méchante, c'est Annabelle. C'est de quelle série? De quelle série qu'on va... Parce que là, non, attention, c'est que des noms en Jap, hein, clairement. Évidemment, il va y avoir un plot twist, hein. Bon, je pense que vous vous en doutez, si vous avez déjà vu le live, vous savez ce qui va arriver à la fin, mais bon. Normalement, la fin, ça devrait être géré, mais bon. C'est jamais. Il me semble que dans cet animé, le rival abandonne pour une raison son métier. Alors, j'ai vu une petite vingtaine d'épisodes il y a très longtemps. Pas eu le temps de tout voir malheureusement parce que bon, encore une fois, tu sais que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud de faire des vidéos et en même temps regarder des choses. À mon grand dame. Je m'en rends compte énormément avec la vidéo que je suis en train de produire là, donc le prochain Nuno. Je me dis merde quoi, tout ça je peux pas le faire parce que je suis en train de faire de la vidéo, je suis obligé de travailler à fond tous les sujets pour être à fond. Okay. Salut toi Fritschkun, comment ça va? Et je tiens personnellement à m'excuser pour ce qui s'est arrivé la dernière fois à toi. Il y a un mec qui t'a rentré dedans. J'ai pas compris pourquoi le mec il t'a rentré dedans alors que... Bah voilà, t'avais rien fait du tout. Bah, encore un con sur Twitch. Très bizarre et je m'excuse personnellement parce que j'ai revu le truc, je me suis dit mais merde quoi, le mec il a rien fait, il se fait défoncer. Sans oublier tous les Disney, oui effectivement bah tous les Disney je peux dire, on a quoi? On a... Là comme ça deux têtes, on a La Belle et la Bête. On a évidemment les Magical Quest. Justement, en plus, je pourrais vous en parler après de Magical Quest, parce que bon, peut-être qu'on va se le faire après. On a aussi Bonkers, on a aussi Alice au Pays des Merveilles, on a aussi Aladdin, bien entendu. On a aussi... Je réfléchis en même temps et c'est... J'ai chaud de réfléchir en même temps de sauter. On a aussi... Je réfléchis, hein. Je suis en train de réfléchir les gars en même temps. Je suis en train de gérer, mais un peu chaud. Le sans arrêter. Ah ouais, le mec il a été comme ça, je sais pas pourquoi. Ah d'accord, c'était vraiment un troll. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce mec. Du coup ouais, j'étais gêné pour toi, je me suis dit merde. On va utiliser ça quand même, un petit truc. Le livre de la jungle, bien vu. Le roi lion, bien entendu. Et... Encore une fois, je suis en train de réfléchir au truc. Et donc il y a eu 3 Magical Quest. Il y a eu Pinocchio, bien vu. Il y a eu le Roi Lion. Il y a eu le livre de la jungle. Ah putain. Bien, on va faire ça comme ça. Ça va la stopper. Allez. Die, monster, you don't believe in this world. C'est battu. Putain, mais je me suis dit, ouais, le niveau 3, ça va être chaud et tout. Ouais, pas du tout. Pas du tout, quoi. Le Dohan Maui Malard qui est... Je le trouve trop chaud à jouer, mais qui est intéressant au niveau de ses mécaniques. Et le problème, encore une fois, ouais, sa difficulté qui est chaud. Pocahontas, Pocahontas sur Mega Drive, c'est sûr. Bah alors, Super Famicom ou ni Super Nintendo, j'ai un doute. J'ai un énorme doute. Goof Troop, c'est sûr et certain. Fait par Mikami en plus. Shinji Mikami par contre. Shinji Mikami qui a quand même fait Aladdin. Goof Troop et très certainement... Alors, c'est pas, il y a pas sa fiche malheureusement et on ne sait pas s'il a travaillé dessus. Je suis sûr et certain qu'il a travaillé sur Bonkers. Je mettrai ma main coupée qu'il a travaillé sur Bonkers. Non ouais, c'est bizarre, mais en tout cas, bah voilà. Moi, tu sais que je m'excuse personnellement hein, de ce qui t'est arrivé, je me suis dit merde pour toi, quoi. Ouais, non, Pocahontas, ouais, c'est effectivement sur une exclusivité Mega Drive. Pourquoi? Mais il est sur Game Boy, par contre. Ça aussi, pourquoi sur... Ah non, attends. Ouais, Pocahontas, attends. Non, Pocahontas, c'est pas sur Game Boy. Toy Story aussi, qui est effectivement bien vu. Le Royaume, ça a été cité. Merde, mais attends, allez, pourquoi tu veux pas? Le livre de la jungle, ouais.
J'ai un doute sur Pocahontas Game Boy maintenant. Mulan, c'est sûr et certain qu'il est sorti sur Game Boy. Bon, tant pis, on va avancer parce que sinon on va rester là-dessus pendant 105 ans. On avance super bien. Franchement, je suis étonné qu'on avance si bien que ça. Comme quoi, ça va bien. Donc les petits monstres les mêmes petits monstres qu'on retrouve dans Symphony of the Night, hein, qui me faisait chier d'ailleurs dans le live qu'on avait fait à son sujet il y a quelques temps. Ouais, franchement, il y a quand même pas mal de jeux, hein, de jeux Disney sur Super Nintendo. Il y en a quand même vachement pas mal. Et des bons, hein. Franchement, tu peux pas dire qu'ils sont mauvais. Surtout que c'est Capcom aux commandes, donc franchement, tu peux que kiffer ça. Salut à toi, Misaïus, comment ça va? T'arrives pour un petit live où franchement, on avance super bien. Et quand je vous dis super bien, c'est trop effrayant. C'est trop effrayant de t'en sortir aussi bien. On n'a toujours pas eu de game over. Pour quelqu'un qui n'y a pas joué depuis 2 ans, bon, ça va. Le Alice au Pays des Merveilles, on l'a cité, mais encore une fois, il est un peu particulier parce que c'est pas non plus un vrai jeu, c'est plus un truc d'apprentissage. Alors de souvenirs, hein, bien entendu, de ce que moi j'avais pu tester à l'époque et j'avais pas trouvé de vrai mode de jeu, aventure ou quoi que ce soit. Jolie tomate qui a des problèmes dans sa vie. Bien entendu. Ça doit pas être des tomates, bien entendu, mais bon. Voilà, notre culture occidentale. Pense à ça. Alors. Capcom de bonne époque, hein. C'est vrai, effectivement ça, Capcom de la bonne époque, franchement. À l'époque où ils faisaient encore des bons jeux. Bon, parce qu'on va pas se mentir, mais Capcom aujourd'hui. Il galère un peu, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, encore une fois. Par exemple, le prochain Resident Evil risque d'être bien. Mais, encore une fois, on sait jamais. C'est surtout Konami. Hein. Konami, RIP, hein. RIP Konami. À l'époque, ils étaient géniaux, maintenant... ouch. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Ouais, non, mais la tomate, elle a... non, mais... elle en a vu, hein. Elle en a clairement vu, cette tomate-là, dans sa vie. Mais, je veux dire, comment la première fois, bah, littéralement par hasard, sachant que je regardais l'animé, déjà, un petit peu, et surtout les bandes-sons que j'ai dans mes archives. Donc du coup, forcément, hein, j'ai voulu, bien entendu, regarder ça. Oh, Boy and His Blob. On va la tuer comme ça, hein. On va la tuer comme ça si ça veut pas. Bon, voilà. Alors, avec une vie, ça va être chaud. On aurait pu citer Rocketeer, bien vu. Mais Rocketeer exclut USA, si je dis pas de bêtises. Par contre, en tout cas, je l'ai pas vu. Je l'ai pas connaissance que Rocketeer est sorti en PAL. Alors les mecs, comment tu l'as découvert? Comment? Bah littéralement avec mon projet, hein. Je veux dire, là-dessus, moi directement quand je me suis renseigné un peu sur tout ce qui était sorti à l'époque, bah voilà quoi. Il y avait voilà ce fameux Ghost Sweeper que je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais jamais vu auparavant. Et je me suis dit, ah ouais quand même, ça a l'air cool. Surtout que l'héroïne, elle a l'air vachement badass, on va pas se mentir. Donc c'est pas dur, c'est pas dur. Ok, joli. Ça va la bloquer. Salut à toi Christophe, comment ça va? Ah, toi tu peux trouver facilement ce jeu à pas cher chez toi. Là parce que ouais, chez nous on est à plus de 200 € passés, c'est un peu chaud et tout. Mais bon, on essaye d'y jouer quand même. Hein. Moi en tout cas j'y joue quand même. De mon côté en émulation, encore une fois. 200 €, voilà, ça commence à faire très cher pour un jeu quoi. Surtout que les cool hein, mais les vaut pas quand même. Il vaut pas autant quoi. Il vaut clairement pas autant. Allez. Ah, c'est clairement pas dur, mais c'est chiant à battre. Ah putain, je joue mal. Ah, c'est relou. C'est super relou à vaincre. Parce qu'il faut vraiment taper, mais au dernier instant.
Et comment vous dire... Comment te dire que c'est... C'est vraiment supra chaud. Surtout que j'entends pas du tout si je le touche ou pas. Donc du coup c'est un peu relou. Ok. Attendez, c'est la concentration, parce qu'il me reste une vie. J'essaie de bien faire la chose. C'est fini? Ah bah c'est fini. Ah bah j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. C'est devenu un tout petit chien. Ton projet concerne une préf? J'ai pas de préf du tout. Même si, la base de mon projet c'était beaucoup l'animation au tout début. Il faut savoir qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sur un peu tout ce qui est chanson, hein, littéralement. Je veux dire, les animés c'est bien, hein, je veux dire c'est une grosse partie du projet, mais tu vas pas te mentir, il y a beaucoup plus de chansons pop et tout le reste derrière qu'autre chose quoi. C'est pas que de l'idol, hein. Il y a des gens qui me disent c'est que ça, alors que non, pas du tout. Encore hier, je faisais du NK et même un peu de la chanson d'artistes, on va dire, entre guillemets, comme Jun Togawa, qui est pas forcément très connu chez nous, mais qui est très connu là-bas, hein, Christophe, je pense que ça doit te parler. Hein. Je vous lis en même temps. C'est sur Super Famicom, effectivement, on est sur Super Famicom aujourd'hui. Donc un jeu incroyable. Enfin, voilà, ça c'est encore une fois magnifique. Ah, on pense évidemment à... Ah, comment il s'appelle? À Coton, bien entendu, premier Coton, qui est comme ça aussi. Hein. J'allais dire Magical Chase, mais si, hein, sur Super Famicom. Sur PC Engine, hein, c'était ça aussi. J'ai un énorme doute du nom maintenant. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est Magical Chase. Encore une fois, c'est parce que je suis pas gros amateur de shoot, donc c'est pour ça que j'ai d'énormes doutes, je veux pas dire de bêtises. J'essaye d'éviter de dire des bêtises. De toute façon, je pense pas que je vais réussir le niveau. Il me reste... Vous connaissez mon goût pour les shoots. Vous savez que je suis pas à l'aise là-dessus, mais bon. Salut Jules, comment ça va? C'est chaud. Surtout qu'elle me fonce dessus à toute vitesse. J'ai plus mon coup que je fais tout le temps, c'est-à-dire mon coup levé. Allez, vas-y, voilà, c'est bon. J'ai perdu ma vie, ça fait rien. Comme ça, on recommencera où on était. Le jeu est magnifique, effectivement. Bah là, c'est littéralement un jeu Super Famicom, donc pas très connu chez nous. Donc le password, pour ceux qui sont intéressés, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce que bon, moi, littéralement, j'ai des continues à l'infini. Mais effectivement, encore une fois, mon projet, c'est pas uniquement de l'idol. Hein. Pour ceux qui sont potentiellement intéressés, je veux dire, Ghost Flipper, par exemple, je l'ai. Je l'ai en CD single, là, dans mes archives. Et il est cool, il est super cool. Donc dessus, si je dis pas de bêtises, tu as opening ending plus karaoké. Donc original karaoké pour la phase A et la phase B. Donc la partie 1 et la partie 2. Je suis en train de me dire, non, il n'y a pas de phase, c'est un CD. Mais si t'es très bon, je suis pas du tout bon. Je suis vraiment à chier sur les shoots. Et ce qui est terrible, encore une fois, c'est que j'ai pas mon coup frappé au-dessus comme ça, et c'est relou. Le problème aussi de cette partie-là, c'est que... t'es obligé d'être au corps à corps. Et je joue pas sur les mêmes accords que les personnages. Donc c'est un peu chaud. Oh. Surtout que la hitbox c'est vraiment à partir de son corps. Donc je vais pas vous faire un dessin. Mais vous voyez exactement la partie où en gros la hitbox elle est là quoi. Je veux dire la hitbox elle est là. Et là c'est pas de la hitbox, là c'est pas de la hitbox. Là littéralement pour moins que tu vois. Putain, y a pas de truc, y a pas un machin qui peut me sauver. J'ai pas genre un item, parce que là, c'est chaud. Hein. C'est chaud sans item. Donc il me file de la bouffe, c'est bien, hein, mais... Je veux pas que de la bouffe. Au moins en niquer un. Ok, moi je peux passer comme ça. Putain, il me file que des spells. Je voudrais un peu plus... Pas que des spells, s'il vous plaît. Je précise que si je meurs, là je recommence depuis le tout début. Hein. On va utiliser un spell quand même, parce que bon... Ouais, là les shoots, je suis vraiment nul à chier, donc ça va être retort pour moi. Même si on sait jamais. Hein.
Mais le jeu est beau, hein. Franchement, le passage, 20 sur 20. Allez, le boss. Le boss, ça va, j'ai quand même quelques spells. On sait jamais, hein. Putain, je me souviens de ce boss là, faut juste faire des petits ronds. Et faire des petits ronds avec sa manette, on sait faire. Allez. Un petit truc qui va le bloquer. Ah putain, mais le bloquez pas là dans le coin! Bah ouais, non mais gros, le bloque pas dans le coin, forcément. Eh mais là, si je tombe dessus, pourquoi pas? Même en loose, je prends les jeux. Non mais ouais, en loose, fonce. Hein. Je voudrais bien l'avoir même en loose, mais bon, clairement, le jeu, il coûte beaucoup trop cher, quoi. Il coûte beaucoup trop cher. Mais pourquoi pas un jour, hein. Je désespère pas, je désespère pas de le trouver un jour à pas cher. C'est jamais, hein. Je demande à un de mes contacts de me le trouver, il va peut-être me l'avoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Okay. Encore une fois, c'est pas très compliqué, c'est juste. Allez, viens vers moi. Et après, je fais des petits ronds avec la manette. Des petits ronds avec la manette. Ah ouais, mais gros, mais fais un effort, s'il te plaît. Ah putain. Ah, je vous l'ai dit que j'aime pas les shoots. Séquence comme ça de shoot, c'est chaud. C'est chiant. Allez. Un petit truc, ça va le bloquer dans le coin. Pour que moi je fasse ça. Ah putain, mais je suis con, fallait pas faire ça. Je voudrais bien qu'il meure rapidement en fait, donc bon. Ah là, la Super Famicom, elle met toutes les couleurs. Hein. Là, y a pas de souci. Ah, la Mega Drive, je pense pas qu'elle est capable hein, d'afficher autant de couleurs que ça. Après, je dis des bêtises. Hein. Très certainement, je dis des bêtises. Et on l'a déjà vu des cas où c'était complètement le contraire. Hein. Je veux dire, le Tiny Toon, par exemple. Le Tiny Toon était magnifique. Franchement, pour le coup, t'as aussi le McDonald's. McDonald's Land était magnifique aussi, avec des couleurs pastel à foison. T'as aussi... Alors j'allais dire Mr. Nuts, non, Mr. Nuts avait des couleurs un peu criardes. Mais voilà, entre 50 € et 100 € en loose, ouais c'est trop cher, tu vois. C'est terrible, hein, c'est terrible, mais bon. Il y a beaucoup de soldes de jeux vidéo maintenant au Japon, bah oui, effectivement, vu qu'il n'y a pas les touristes. Vous pouvez vous gaver, entre guillemets, mais bon, encore une fois, faut-il encore le trouver, parce que bon... Donc voilà, on est déjà au dernier niveau du jeu, ça va vite, et le 7ème niveau c'est juste le boss final, et on aura déjà terminé la première partie de ce live. Donc on verra après, il y a quelques trucs sympas qui arrivent, je vous demanderai hein, ce que vous voulez pour la suite de ce live. Vous allez voir qu'il y a des trucs cool. Ah putain c'est vrai, il y a ce machin de ces morts. Puis après on va aller dans un autre monde, littéralement. Je sais pas du tout si c'est dans ce niveau-là ou le niveau d'après. Je sais que là, le passage va être chiant. Le passage va être super relou avec des trucs qui te balancent plein de trucs dans tous les sens. Et salut, c'est vrai que salut à toi, Gamelin, je t'ai même pas salué. J'ai vu ton message, je l'ai répondu, mais je t'ai même pas salué, donc excuse-moi. Mais voilà, super petit jeu pour commencer cette journée de live. Faut juste que je prenne mon temps, que je fasse gaffe à ce qui arrive. Ok, ouais, non mais gros, me balancez pas. Ah non, ça sera après. Ce sera après quand on va aller dans un autre monde. Parce que je me souviens que... juste après ça, il y aura... Attendez, je suis en train de me concentrer avec des sauts. Juste après ça, il y aura... ils vont nous voler toutes les pièces qu'on a eues. Il faudra aller les rechercher dans ce fameux truc. Et après, ce sera le dernier niveau. Donc on n'est pas au dernier niveau, on est avant-dernier niveau. Là, ce sera un rat géant qu'on va aller combattre dans les égouts, si je dis pas de bêtises. Ah, il me reste... Ah non, c'est bon, j'ai quand même gagné une vie. Salut toi, Génération Sega, comment ça va? Bon petit jeu, hyper coté, oui, effectivement, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est merde, le jeu il coûte super cher, je l'aurais jamais... Ah putain, attends. Ok, je peux sauter.
ça tue, ça tue, ça tue. Putain, n'empêche, j'y pense, mais le marché de l'occasion, elle doit complètement revivre, hein, sans les touristes et tout. Vous devez faire des sacrées affaires. Vous devez se faire des sacrées affaires maintenant qu'il n'y a plus personne. Oh, oh, de la bouffe et tout en foison, merci. Merci la pote. Putain, le sac de sable qui me défonce, quoi. Mais effectivement, vive l'émulation, parce que là, ouais, 200 balles le jeu en complet tout. Ouais, non, j'aurais jamais mis 200 balles. Et tu vois, ça serait con hein, de passer à côté de ce jeu-là, parce que le jeu il coûte aussi cher. Autant, voilà, autant y jouer sur... avec au moins une Recalbox ou même un Everdrive hein, maintenant. Tu sais, à ce point, tu réfléchis plus, quoi. Tu joues et tant pis, quoi. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, mes talons qui ont sauté au bon endroit. Par contre, ouais, vous le voyez que le niveau il devient un poil plus compliqué d'un coup. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs de ces morts à éviter. Et c'est un peu la galère. Oh putain, le truc super chaud, quoi. Même en Jap, il n'existe que en Jap. French Cone. Tu peux pas le trouver... je sais, évidemment, on parle d'un animé japonais qu'on n'a jamais eu, donc forcément, tu te doutes bien que ils se sont pas embêtés à faire une conversion ou un skin, comme j'ai pu expliquer. Non, non, pas du tout. Hein, c'est vraiment le jeu exclusif là-bas, et malheureusement, bah voilà, c'est en conséquence, quoi, le prix qui sont ouf. Hein, on est d'accord. Hein, on est d'accord que à ce prix-là, à plus de 200 balles passées, bon. Ça fait mal, hein, mais bon, pas le choix. Pas le choix, c'est une exclue, hein. Et bien sûr, on peut se brosser pour trouver pour avoir une... Comment dire? Pour avoir une réédition, ou même un portage sur console moderne. Hein. Je veux dire, Ghost Sweeper, ça fait bien des années que c'est sorti. Encore une fois, la série date de 93, donc tu te doutes bien que... ils s'en foutent un tout petit peu hein, de la série maintenant. Donc du coup, c'est terrible. C'est terrible que c'est le genre de titre qu'on ne verra plus jamais. Oui, en même temps. Ça, vrai, je jouerais, ouais, non, mais après, moi, franchement, ouais, j'aurais pas des occasions de temps en temps d'acheter des jeux super chers. Je ne serais qu'en émulation, hein. Franchement. Ça me dérange pas, hein. En vrai, je l'ai déjà dit, hein. Moi, je suis très bien avec l'émulation. Hein. En vrai. Okay. Ah putain, bien entendu, il fallait juste inventer. Exemple, putain, un F0X à ce prix-là, c'est pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. Après voilà, en GameCube Jap, il y a quand même pas mal de titres qui pourraient potentiellement m'intéresser. Notamment le Donkey Konga 3 que je voudrais bien avoir, parce qu'il est quand même vachement sympathique, et c'est une exclue à ce prix-là. Donc un jour peut-être. Donc là, il va voir le... Ah si, il va voir le Cerbère de la porte après... je me souviens encore des boss et tout. Quelle angoisse. Voilà, bidon, hein. Bidon. Pour le moment, ça va. Ah putain. Attends, c'est pas aussi éclaté que ça, normalement, c'est pas aussi éclaté que ça, normalement il y a un truc après. Ok. Non, c'est pas fini. Ouais, j'allais dire, ouais, s'il y avait le rat et tout, je me souviens du rat. Ok, on va faire un petit Yoli. Tu utilises RetroArch? Non, j'utilise l'émulateur fourni avec Retro Achievement. Parce que on fait en même temps les Retro Achievements parce que voilà. Alors ça, vous le voyez pas, mais moi j'ai les alertes au cas où que je réussis un machin. Genre là, quand on va terminer le niveau, je vais tout de suite avoir un nouveau succès. Donc voilà, littéralement le boss battu en 2-2. On est bon. T'as vécu au Japon? Pas du tout. Moi, j'ai pas de parents du tout qui a travaillé là-bas. J'ai juste une pote qui a ses parents qui ont vécu là-bas et qui sont expatriés ici, littéralement pour le travail. Mais sinon, sans plus, hein, sans plus. Mais après, voilà, en vrai, aux alentours,
quand même quelques contacts à droite à gauche. Salut à toi, héros, comment ça va? Eh, pour une fois que tu peux voir un live, attention. On s'en sort bien, 45 minutes, quasiment à la fin du jeu, là, il reste un gros niveau. Le design du rat est grand et magnifique. Ouais, non, mais les sprites, ils sont jolis. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup, on parle pas beaucoup du jeu, mais le jeu est vraiment super cool. En vrai, tu vois, typique de l'animé. Hein. Franchement, typique de l'animé, l'endroit qu'on voit là. Et même les personnages sont plutôt bien animés. Les couleurs sont magnifiques. Clairement, la musique, elle déboîte. Et voilà, c'est fun. C'est vraiment super fun. Juste de passage. Mais même si t'es juste de passage, le plaisir est pour moi de te voir par ici. Donc voilà, effectivement, ça va être là. Ça va être chiant. Ça va être chiant. le mec il sait déjà que ça va être horrible à faire. Allez, la pesanteur, elle a changé. Voilà, c'est bon. Donc le but, c'est d'aller le plus haut possible, bien entendu. Sauf que ça va être relou de ouf. Putain, j'ai eu la chance. Attendez, concentration d'un homme. Oh putain, mais je vais pas attendre la pesanteur. Bah là, j'ai pas le choix. Par contre, d'attendre la pesanteur. Ok. On attend la pesanteur. Ok. Sinon, ouais, effectivement. Gigi no Kitaro, il faudrait vraiment que j'apprenne à le maîtriser. Le jeu est dur, donc ça le problème, c'est que je voudrais bien le faire en live. Le truc, c'est qu'on va littéralement chier, donc pourquoi pas un jour hein, apprendre le jeu par cœur et go essayer de le faire en votre compagnie. Et franchement, ouais, le jeu, il est bien, il est vachement bien et encore une fois, c'est juste terrible qu'il coûte aussi cher parce qu'en vrai, c'est tellement une bombe quoi. Ah putain, non, mourrez. Évidemment. Ok. Je mets le chat. A-t-elle une... Non mais je sais pas, ça c'est une grande question. Très certainement oui, parce que ça reste un jeu. Quand même, les enfants qui jouent à ça, on va pas se mentir. Mais voilà, peut-être que non. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Là, les petits diablotins comme ça, c'est très commun là-bas. Ok. Le niveau, il est bien. Hein. Franchement, c'est un excellent niveau. Le problème, c'est que la pesanteur, c'est relou de ouf. Donc là, j'ai pas de vie. Hein. J'ai plus du tout de vie. Je me fais toucher, c'est la mort. Et on recommence encore une fois le niveau. Mais après, le niveau, il est pas non plus extrêmement compliqué. Ok, le machin est juste au-dessus. Ah putain, mais je vais pas... mais c'est horrible. Dommage que... effectivement, hein, bien vu, le valise qui était un peu... vraiment dans le même style, ce serait un grand mot, mais effectivement, c'est dommage qu'il n'ait pas du même acabit et pas du même... de la même qualité que ça. Sinon, le jeu aurait pu être aussi exceptionnel. C'est Natsume, si je dis pas de bêtises, qui est derrière le jeu. C'est terrible. C'est terrible que Natsume est encore derrière un grand jeu. Oh mais non mais bon, oh ouais non, on va attendre la pesanteur, ok, on va pouvoir passer. Le boss je l'aurai pas, avec un point de vie ça m'étonnerait fortement que je vais l'avoir. Je sais qu'il est bidon, hein. Je sais qu'il est complètement bidon mais je l'aurai pas à un point de vie, c'est pas possible, faut pas déconner. Il y avait tellement de jeux japonais superbes qui ne sortaient pas en France, mais après effectivement, littéralement il y a tellement de jeux qu'on pourrait faire ensemble et des jeux japonais qui sont magnifiques. Le truc c'est que c'est chaud. Ok, bah, encore une fois, un point de vie, c'est mort. Bah voilà, un point de vie, c'est mort. Voilà, je suis mort. Game over, allez, on recommence le niveau. Il n'est pas non plus excessivement compliqué, juste très très long pour rien. Là-dessus, ils ont fait plein de portages d'animés en manga. Ah bon? Bah, je pense qu'ils... je pense même pas. Déjà, ils ont fait Power Rangers, déjà, sûr et certain. Parce que là, si tu me dis qu'ils en ont fait plein, je voudrais bien savoir lesquels. Parce que dire qu'ils en ont fait plein, mais ne pas dire lesquels, c'est un peu
un peu bizarres. Donc n'hésite pas à me dire lesquels ils ont fait. Là, on a déjà parlé de beaucoup de jeux, hein, faits par des belles sociétés. Notamment, bah voilà, on avait parlé juste avant de Disney, on avait aussi parlé un peu des jeux, des animés sur Super Famicom, qui en avait vraiment plein. Et on en a sûrement oublié, hein, parce que bon, on n'a pas tout, on n'a pas la science infuse, bien entendu. Oh putain, mais ouais, mais non, mais oh putain, me mettez pas les trucs en dessous, quoi. Je peux même pas les tuer, quoi. C'est relou de ouf, quoi. Je vois des colis entre 300 €. Oh putain, ouais, quand même. Ah ouais, plutôt pas mal. Merde, non, c'est bon. Bah du coup, je pense que ouais, effectivement, ce jeu, tu vas pouvoir le trouver à ce prix-là. Si t'envoies des colis à ce prix à 300-400 €, ouais, tu vas pouvoir très certainement envoyer ce jeu-là à un de tes collègues. Ah putain, c'est... Ah putain. La mécanique de... à peine relou de apesanteur. Donc voilà, putain, je prends mon temps et paf, allez, tu fais une connerie et tu redescends tout en bas. Magic Poppen, bien vu. Allez, c'est chiant. Ah, c'est fini, merde. Ah, je me dis... Ah merde, c'est con. Parce que ouais, à ce prix-là, putain, y en a qui se régalent, hein. 300-400 € de jeu, putain. Ah, tu fais des euros avec ça. Attention, après c'est 300 à 400 € au prix des boutiques parisiennes ou pas? Parce que bon, les boutiques parisiennes qui se gavent pas mal avec tout ce qu'ils importent du Japon. Moi, je le vois surtout avec les vinyles. Hein. Les vinyles, les mecs qui te vendent ça 50-60 € le vinyle. Non les gars, absolument pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est à ce prix-là. Surtout qu'on va pas se mentir, tu vois bien qu'ils galèrent déjà à les vendre. Leurs fameux disques qu'ils s'importent. Ok. Essaye de progresser tranquillou. Même si c'est chaud, c'est chaud. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de merde sur le passage que c'est relou. Genre ça, je pouvais pas le deviner, évidemment. Du coup, on tombe. Toi, tu cherches encore des scandales. Mais non, on parlait des colis qu'envoyait Christophe un peu à droite à gauche. Et du coup, on se disait, putain, à 300-400 € le colis, putain, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir, mais ouais, je vais avoir des soucis avec, depuis la vidéo brocante, ouais, effectivement, je me suis pas pris la tête avec des gens, mais à ce qui paraît, il y aurait Kirby qui l'aurait vu. À ce qui paraît, encore une fois, je n'ai pas de preuves, juste des faits qu'on m'a reportés, du coup, je suis curieux. Et la pesanteur. Allez, la pesanteur. Ok. Alors, c'est terrible, c'est qu'il n'y a pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais non, mais putain. Il n'y a pas du tout de machin à droite à gauche pour se soigner. C'est relou de ouf. Et la pesanteur qui se lâche au dernier moment, c'est encore plus relou. Au dernier moment, paf le truc, bah non. Ouais, effectivement, c'était juste voilà un petit machin qu'on parlait juste avant que t'arrives, c'est Landil. Coucou à toi, n'hésitez pas à aller sur Twitch, d'ailleurs c'est bien vu, hein. C'est vraiment bien vu. N'hésitez pas à aller sur Twitch, plus on est fou et plus on rit, il reste plus que 17 personnes et on pourra se faire voilà ce fameux live de 10 h. J'ai déjà quelques jeux de prévus en plus pour cette occasion-là. La musique du jeu qui veut t'endormir, après on est dans une autre dimension. Je dis ça, mais je l'aurai jamais le boss. Il me reste 0 vie, du coup, bah... je pense pas. Si je trouve pas une vie supplémentaire, là juste après, putain. Non mais la pesanteur au dernier moment, c'est relou. C'est relou. Et je sais que j'ai galéré autant dans
dans le premier live qu'on a fait sur le jeu. Comme quoi, ce passage-là, je l'aime pas du tout. Ok. Attends. Je préfère attendre plutôt que faire des bêtises. J'espère que tu veux mon PayPal, mais bien entendu, vas-y. Hein. Ah là là, quel escroc. Quel escroc, en plus moi j'ai le truc de la chaîne, oui, il est en train d'être diffusé à droite à gauche. Bientôt pour un OSSC, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez investir dans la chaîne. C'est très gentil de votre part en tout cas. Hein. Un énorme merci à tous ceux qui font des dons et tout. C'est vraiment un énorme merci à vous. Ah putain. Allez, ah non mais c'est déjà relou comme ça, mais... Ok, ça dégage. Voilà. J'ai eu un succès stupide, mais j'ai eu un succès quand même. Oublie les prix français, rien à voir. Ouais, après, effectivement, je connais les prix, pour les vinyles, je connais les prix. Et quand je vois des trucs fous qui balancent, je me dis, mais les gars, non. Non, vous êtes en train d'escroquer les gens, là. Surtout pour un simple single de High School Kimengumi. Vendu à... j'avais vu 20 €, j'ai fait, mais vous êtes en train d'escroquer les gens, quoi. Salut toi, Néo Samouraï, comment ça va? Et bienvenue sur la chaîne! Bienvenue sur la chaîne. J'espère que le petit live te plaît, on avance bien. C'est fun. C'est fun, alors ça va être moins fun dans 2 secondes quand je vais devoir affronter ma double. Ok. Je sais que ouais, effectivement c'est 100% ça. C'est 100% des gages de là. Un petit succès un peu stupide, mais bon, un peu rigolo quand même. Voilà, ça fait le café quoi. Ça vole pas haut, on est bien d'accord, mais c'est marrant. J'ai migré de YouTube, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je préfère que vous soyez sur Twitch parce que plus vous êtes nombreux et plus je pourrais vous récompenser là-bas avec voilà des petits trucs à droite à gauche vraiment fort sympathiques, notamment pour que vous choisissiez les jeux qu'on fait en live et aussi pourquoi pas carrément voilà, je veux dire vous êtes vraiment acteur et pas juste passif un peu à droite à gauche. Salut à toi. Alzor, comment ça va? Je suis en train de galérer. Non, j'aurais pas. On va faire un Yoli, mais ça m'étonnerait fortement. Encore une fois, elle est pas compliquée, c'est juste arriver avec 3 vies, c'est un peu mort, donc on va y aller. Hein. On va retourner. Ah, s'il vous plaît, au secours! Le niveau qui veut pas se finir. Encore une fois, c'est juste que c'est moi qui galère. C'est juste moi qui galère. Et c'est pas compliqué, hein, c'est juste la mécanique de gravité qui est ultra relou de ouf, quoi. Y'a pas une vie ou un machin à droite? Ah, bah voilà. Des petits trucs à droite à gauche pour pouvoir peut-être économiser de la vie. On va essayer de mieux jouer, on va essayer surtout d'attendre la gravité. Ok. J'espère beaucoup que ce petit jeu, vous le découvrez. Parce que je sais que ça fait, encore une fois, ça fait un moment que je l'avais fait en live sur la chaîne. Mais là, c'est vraiment pour la chaîne de rediff qui arrive bientôt. Je me dis, tiens, ça pourrait être super intéressant de le refaire. Pour le faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas forcément, voilà, qu'est-ce que c'est Ghost Sweeper, quel est cet incroyable animé qui mérite énormément le détour, et que je trouve ça terriblement dommage qu'on l'a pas chez nous. Alors, c'est un peu relou, hein. C'est un peu relou que le truc apparaisse, disparaisse comme ça. Ok, là je peux sauter. Ok. Dragon Quest c'est très bon, j'ai quasiment fini, juste le jeu est gâché par le héros qui ne parle jamais, j'ai l'impression de jouer à NPC. Oui, non mais c'est vrai que je vais t'avouer que le Dragon Quest 11, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est le meilleur RPG qu'ils ont fait. Je suis pas du tout du même avis. Surtout qu'il y en a eu des largement meilleurs des Dragon Quest en moderne. Mais 2002, j'ai vu
10 magasins. Ah oui, t'as Kyoto. Hein. On en avait parlé la dernière fois. Donc pas loin de Osaka. Hein. Pas loin de Osaka. On connaît Osaka, c'est bon, on connaît. Hein. Il est super ennuyant. N'hésite pas à approfondir ta pensée. Hein. Surtout, t'as fait quel épisode avant Dragon Quest? Parce que le Dragon Quest 11, je l'ai pas trouvé super intéressant. Par rapport au 5 ou même à Dragon Quest, par rapport au 9, tu vois, le 9 était excellent. Était vraiment excellent par rapport au 11. Le 11, il a juste pour lui que des beaux graphismes. Après, le reste... c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. J'en ai fait que 3. Mais le 8, je m'en souviens plus. T'avais fait lequel avant le 11? Moi, les Dragon Quest, je les ai tous faits, quoi. Vraiment tous faits. Je l'ai déjà dit, hein, ma franchise de jeux vidéo presque préférée. Ah putain, mais c'est pas vrai. C'est horrible. Oui, c'est niveau histoire, on est d'accord. Hein. L'histoire, ça manque de punch, quoi. En vrai, les mécaniques de jeu, il n'y a pas de souci, mais effectivement, l'histoire... Alors, je vais pas spoiler ce qui va se passer avec certains personnages par la suite, notamment avec la gamine qui s'appelle... Je vais dire Erika, mais je suis pas du tout sûr de moi. En gros, la gamine qui va se passer des choses avec elle au bout d'un moment du jeu, c'est pas ouf, hein, quoi. Je veux dire, la mort de papa dans le 5, elle est genre 1000 fois mieux, quoi. Mais après, encore une fois, ça n'engage que moi vis-à-vis de ce que je viens de vous dire là. Bon, vous savez que... si vous vous dites le Dragon Quest 11 c'est le meilleur, non. Excusez-moi, non. À mon avis, encore une fois, de simples joueurs de Dragon Quest depuis bien longtemps, j'ai eu de la chance de pas tomber. Surtout que j'économise bien ma vie et tout. Il y aurait pas un item ou quoi de caché? Parce que là, je suis en train d'aller à droite à gauche, mais je vois pas d'item pour l'instant. Attendez, hein, je suis en train de farfouiller, on sait jamais. On sait jamais qu'il y aurait peut-être un item supplémentaire. Le set que tu as fait sur... attention, tu as fait le set sur quelle plateforme? La PlayStation ou la 3DS? Parce que si tu l'as fait sur PlayStation, je suis d'accord que ouais, effectivement, le Dragon Quest 7, il est pas spécialement marquant. Ils ont surtout, je pense qu'ils ont surtout raté le coche de la PlayStation NX. Ils l'ont sorti beaucoup trop tard, le Dragon Quest 7. Surtout que quand il est sorti en 2000, le jeu était déjà bien rouillé, hein. Clairement, il y avait déjà largement mieux, putain, évidemment. Mais le 8 sur PlayStation 2 est excellent, hein. Le 8... Est-ce que je l'ai là? Oh, il est là. Le 8 que j'ai là, à côté. Attendez, je vous le cherche. Hop, hop. Donc voilà, Dragon Quest 8, qui est excellent. Vraiment excellent. Perso, j'étais arrivé très loin. J'ai pas fait le post-game, malheureusement, parce que bon, je veux dire, pas beaucoup de temps. Mais franchement, ouais, un excellent titre. C'est surtout les musiques, moi, qui me marquent le plus. Je pense surtout à la musique de fin, donc Sky, Earth et je ne sais plus. Vous savez que je suis très fan de Koichi Sugiyama. Là, pour le coup, ouais, le 8 était excellent. Mais surtout le 9 sur la DS. Oh, qu'est-ce que j'y ai joué. Mais qu'est-ce que j'y ai joué. Et j'en garde des souvenirs de gros malades. Hein. Franchement, si t'as un Dragon Quest à faire... Non mais gros, ça devient relou, ça devient lourd, là. Le truc qui s'est disparu au dernier moment. Putain, ça c'est... Ah, putain, c'est lourd de ouf, quoi. Et là, c'est éclair. Le gars sortait Nia avec un air débile. Non, mais effectivement, après... On est d'accord, hein. On est d'accord que... niveau scénario, au niveau des dialogues, effectivement, ça vole pas haut, hein, les Dragon Quest 11. Même s'il y a quand même des sacrés, encore une fois, des rebondissements que tu t'attends clairement pas. Je veux dire... je peux pas le spoiler. Le passage avec le roi au milieu du jeu... Avec le fameux arbre aussi, c'est un peu surprenant. T'as vu que j'essaie de rien spoiler, bien entendu, c'est très chaud de rien spoiler.
Ah putain, mais j'ai fait quoi? En gros, c'est... Ok, d'accord. D'accord. Moi, j'aime bien le scénar. Après, effectivement, chacun ses goûts sur le scénar. L'épopée des élus sur la DS ou la Famicom? Parce que bon, on sait jamais avec toi maintenant, on sait plus avec toi. Elle est finie? Je dis ça, mais il veut pas faire ça. Il veut rester comme ça. Attends, elle est pas, j'allais dire, elle est pas un peu nulle là derrière? Non, elle est pas nulle, ça va, c'est juste moi qui déconne. Et voilà, c'est fini! Enfin, c'est fini! Mais t'as jamais aimé Dragon Quest? Moi j'adore Dragon Quest, c'est terrible, hein. C'est terrible, je voudrais refaire le Dragon Quest 9, au moins avancer dans le jeu. Le problème c'est que ça demande des heures et des heures et des heures de stream, et le problème c'est que faut trouver du temps. Faut trouver du temps, faut trouver aussi un rendez-vous, tu le fais quasiment tous les jours. Mais bon, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je viens de me prendre le jeu en loose depuis le temps que je le voulais. Ah putain, bah bravo. Bah bravo, tu veux dire. Bien Ozaki, tu fais augmenter les prix. Mais voilà, énorme plaisir, hein, et régale-toi surtout sur ce jeu fantastique. Bah là, plot twist, bon, que regarde pas ce qui va se passer. Donc pour ceux qui voulaient jouer au jeu, bah voilà, il y en a Tina Turner qui sort la statue. Oh là là, la référence, bien entendu. Ce n'est pas Tina Turner, c'est Medusa, bien entendu. Alors là, si vous vous souvenez, franchement, si vous vous souvenez de mon premier live que j'ai fait dessus, vous savez que là, j'en ai chié. J'en ai littéralement chié pour la battre. Mais normalement, ouais, voilà, normalement c'est bon. Le skill entre deux, il a été amélioré. Ah putain, mais... Ah putain, il faut faire des sauts, mais des petits sauts en faisant des zigzags et tout, c'est chiant. On a déjà fini le jeu, hein, pour ceux qui se posent la question. Ah putain, le dragon c'est mort. Ah mais putain, à chaque fois elle vient m'attaquer. Attends, déjà elle est déjà en train de clignoter? Attends, éclair. Éclair. Au café. J'adore les éclairs au café. Bon bah battu. Battu. Bon bah... Ah je suis Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je pensais que le combat allait être plus compliqué que ça. Bah non, pas du tout. Ghost Sweeper sur Super Famicom. Terminé, messieurs. Je peux pas te comprendre, ouais, après ouais, effectivement les Dragon Quest, si, encore une fois, je te dis Dragon Quest, faut vraiment avoir joué à pas mal de jeux de la franchise pour remarquer que le 11, il est pas si bien que ça. Mais après, encore une fois, c'est qu'un avis perso, encore une fois, on est d'accord, je sais qu'il y a des gens qui se régalent avec le Dragon Quest 11 et... Grand bien leur face. Je veux dire, Kuryu adore il adore Dragon Quest 11, alors que pourtant, j'adore cet effet. Cet effet de petit truc pour tourner, c'est cool. Mais voilà, Ghost Sweeper terminé en 1 heure. Voilà, je vous l'avais dit, hein, le jeu comme ça, hein, c'est bidon à terminer. Salut à toi Blaze, t'arrives pour la fin de la première partie du live. Là on va aller sur la deuxième partie, alors je vais vous proposer plusieurs choses. Même si je sens qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah vas-y fais-le, ça va être trop bien !» Et je vais en chier comme pas possible. Surtout que je l'ai pas du tout révisé, donc on va vraiment galérer dessus. Vu la vidéo, Fozzy me faisait des likes. Je te dis, moi, en plus, ça fait très longtemps que moi j'avais prévu de le faire en review. Le problème, c'est que YouTube n'aime pas quand tu mets des extraits d'animé. Donc, du coup, l'Ato Animation, hein, il s'est dit, non, tu mets pas ça sur YouTube. C'est terrible, faut que je trouve une petite strat pour passer tout et je le ferai en review. Je vais surtout parler de l'animé, bien entendu. Hein. C'est bon, non mais franchement, 1 heure, on s'est régalé.
ça fait mon petit, ma petite révision de Ghost Sweeper sur Super Famicom, un jeu que j'aime encore une fois particulièrement. Je suis très content de l'avoir fait là, encore une fois, en live avec vous. Ça fait une très très chouette rediff pour ceux qui regarderont ça sur la chaîne de rediff, les inepties de Ozaki qui arrivera pour la saison 4. Il y a déjà des gens qui ont déjà quelques liens, notamment pour aller voir la chaîne. Je peux même vous le mettre en fait, je suis en train de me dire ça, mais voilà. Attendez, je vous lis en même temps. Je te conseille lequel de Dragon Quest? J'ai le 8, le 9, je te dis le 9 sur la DS, c'est tellement un chef-d'œuvre. Après le 5, mais le 5, encore une fois, le 5 est très classique dans sa forme, mais l'histoire est assez magnifique. Tellement il se passe des rebondissements assez ouf et aussi des... Disons que tu vas vivre une grande aventure sur plusieurs générations et franchement, why not hein. Je suis convaincu, je fais le commander, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie du moment que vous vous régalez, que vous découvriez des titres franchement sympathiques comme tout. Voilà. Après, je suis en train de réfléchir. Après, tu peux toujours tenter les Monster Joker sur la DS. Hein. Les Monster Joker, c'est pareil. Voilà la fameuse scène de rediff. Donc, où tout sera rediffusé et aussi moi où je vais un peu remettre la rediff là juste après. Donc pour ceux qui regardent ça en rediff, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives, pour de nouvelles choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir toutes les playlists. Il y en a énormément à droite à gauche. Et pour les autres, nous, on va se régaler avec un autre jeu que je vais vous faire une petite sélection. Donc pour ceux qui regardent ça en rediff, à la prochaine. Alors.